c'est l'heure de vider mon sac. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est donc un aérosol de brume d'eau de rose de la marque Christian Lena. Je l'avais eu dans une Glossy Box, la Glossy Box d'avril je crois, celle avec les produits soi-disant bio. Et ben j'ai été super ravie de ce produit, assez surprise. J'ai beaucoup aimé ce produit, j'ai vraiment trouvé ça assez sympathique de s'asperger la figure comme ça avec un spray comme de l'eau thermale qu'on peut utiliser en plein été. C'est très agréable, c'est très rafraîchissant, j'ai beaucoup aimé. La composition est pas trop pourrie mais il y a quand même quelques conservateurs et ça me dérange un petit peu. C'est pas vraiment que de l'eau de rose. Mais le seul petit inconvénient à ce produit, c'est le format aérosol. Là, j'aurais préféré un flacon pompe parce qu'en fait, ça a le même résultat, un flacon pompe. Et voilà, là au niveau de l'écologie, je trouve pas ça super ce format, mais bon... Je rachèterais volontiers ce produit s'il existait en format pompe. Le deuxième produit que j'ai fini, c'est donc un bain moussant de la marque Biosaison. C'est un bain moussant à la fraise. Alors j'ai beaucoup apprécié ce bain moussant, il mousse vraiment beaucoup. Parce qu'en fait dans les produits bio, je cherchais un bain moussant qui mousse. Et c'est hyper rare, généralement c'est plus pour parfumer son eau, type huile, ou truc comme ça. Ou bain moussant, mais voilà, ça mousse au moment où on met l'eau et puis après au bout de 10 minutes il n'y a plus de mousse, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc je cherchais vraiment un bain moussant qui mousse bien, qui fait vraiment de la belle mousse, mais en bio, qui était un petit peu mission impossible. Donc j'ai trouvé celui-ci qui mousse vraiment super bien. Par contre au niveau de l'odeur, donc là c'est fraise, c'est vraiment très très léger, c'est-à-dire ça va pas être un parfum chimique comme on peut trouver dans n'importe quel gel douche. Ça va vraiment être une petite odeur de fraise très très légère et c'est quand même assez agréable. J'ai quand même fortement apprécié ce produit. Son seul gros défaut que je pourrais lui reprocher, c'est son prix, parce que voilà, pour un bain moussant, mais il est hors de prix ce truc quoi. Oui, je le rachèterai si je le trouve en promo ou si j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Le produit suivant que j'ai terminé, c'est donc un gel douche de la marque Santé Nature Cosmétique. C'est le Balance, donc c'est à l'aloe vera et à l'amande douce. J'ai beaucoup aimé ce gel douche. J'ai vraiment un bon rapport qualité-prix sur cette marque. C'est un produit naturel, non testé sur les animaux et vegan. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Voilà, il fait son job, il sent bon. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Et en plus, il est pas très cher. Donc oui, je rachèterai ce produit. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Urterkram. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, je suis désolée. C'est un dentifrice à l'aloe vera, il a un goût de menthe, il est éco-cert, cruelty-free et vegan. Et c'est un dentifrice avec du fluor, parce que j'ai besoin de fluor, donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce dentifrice. Au niveau du goût, je trouve que la menthe est vraiment très légère. C'est pas le truc qui va arracher en bouche. On va avoir le goût de menthe pendant 2 heures. Non, non, non. Là, en 5 minutes, t'as plus le goût de menthe dans la bouche. Bon, voilà. À part ça, il fait vraiment bien son job. Je trouve qu'il a vachement bien les dents. Il est super agréable. Alors, petit détail que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que généralement, un dentifrice industriel, on va dire que quand vous vous brossez les dents, ça mousse vraiment beaucoup. Alors que ce produit ne mousse pas. Ça fait vraiment une espèce de pâte. Ça mousse pas, ça mousse légèrement. Je trouve qu'on peut se brosser les dents vachement plus longtemps avec ce produit. Je tiens vraiment plus facilement les 3 minutes réglementaires entre guillemets qu'on est censé faire en se brossant les dents. J'ai beaucoup aimé ce petit détail de ce produit où justement j'en fous pas partout, je me retrouve pas avec la bouche pleine de mousse. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. J'ai beaucoup apprécié qu'il reste en aspect pâte et qu'il ne se transforme pas en mousse lors du brossage. Et oui, je rachèterai très volontiers ce produit. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche, celui-ci de la marque Energy Free. Donc dans la collection les Biolista et donc il est certifié bio, Cosme Bio. C'est une crème de douche hydratante à la fleur de coton. Eh bien, moyen. J'ai pas été enchantée plus que ça. Mon fleur de coton à la base déjà c'est une odeur qui est assez légère. Mais alors là je trouve que le gel douche il est vraiment très très léger, ça sent quasiment rien. À part ça, oui il lave, il fait son job, ça il n'y a pas de souci. La compo est vraiment pas mal. Mais voilà, l'odeur m'a pas attiré plus que ça, c'est pas sensationnel, donc je pense que je rachèterai pas du tout celui-ci. Ensuite j'ai terminé, ou j'ai plutôt testé, un petit patch de la marque Bioré au charbon, patch pour le nez, que j'avais eu donc dans une Glossy Box. Super belle surprise. Bon, la compo n'est
pas terrible, hein. Clairement, de toute façon ce type de choses, ça n'a jamais une super bonne composition à la base. C'est super efficace, j'ai été assez étonnée, ça retire vraiment bien les imperfections, alors pas à 100%, hein. Clairement j'ai envie de dire 70% des petits points noirs ou petites choses qui traînent sur le nez sont enlevés, mais voilà, hein, pas plus, hein. Faut pas non plus croire au Père Noël. Je l'ai trouvé quand même assez efficace par rapport à d'autres produits de ce type. Pour l'instant non, je ne rachèterai pas parce que j'ai d'autres patchs pour le nez d'avance, mais si je le croise en promo un jour, je n'hésiterai pas à l'acheter. J'ai terminé un petit format de chez Clinique, c'est un démaquillant, c'est le Take the Day Off. Donc c'est un démaquillant facile pour les yeux et les lèvres. Il est super bien, il démaquille super bien. Bon, la compo doit pas être non plus miraculeuse, là je l'ai pas sur le petit format, mais il est très efficace pour enlever tout ce qui est maquillage waterproof, maquillage très chargé. Il est aussi très efficace pour enlever les rouges à lèvres mat sur les lèvres. Il est vraiment très bien, j'aime beaucoup ce produit. Voilà. Si je le recroiserai, peut-être que je le rachèterai. Je le trouve aussi efficace que le démaquillant biphasé de chez Sephora. Je sais qu'il existe en baume aussi, en crème, en pot comme ça, donc peut-être que je rachèterai celui-là pour tester, mais sinon en format liquide il est déjà super bien. Donc oui, si je le croise et qu'il est en promo ou un truc comme ça, je pense que je le rachèterai, oui. Ensuite j'ai terminé un petit format de dentifrice. Alors ça, on l'a reçu dans la box de septembre, de la Glossy Box. Le petit dentifrice qui a fait polémique parce que beaucoup de personnes se sont dit dans une box beauté, recevoir un dentifrice c'est un peu débile. Moi j'ai envie de dire pas plus débile que de recevoir des fraises Tagada dans la même box, hein. Moi je trouve que c'est un produit qui colle à une box beauté, voilà, les dents ça reste aussi de la beauté, donc pourquoi pas. Donc c'est un dentifrice de la marque Splat, c'est un dentifrice à l'amande forte et c'est un dentifrice au charbon parce qu'il est noir. Donc c'est censé blanchir les dents. Pour l'amande forte, on repassera parce que j'ai envie de dire qu'il est aussi intensif que le dentifrice que je vous ai présenté précédemment. Ça a un petit goût de menthe mais ça s'arrête là, hein. C'est pas le truc qui arrache. Donc voilà, un peu déçue sur ce côté là, je m'attendais vraiment à avoir un truc assez fort, hein, en bouche et pas du tout. Pour le côté blanchissant des dents, oui. Bon, sur un format 15 ml, automatiquement on va pas avoir forcément le résultat, mais je trouve qu'en 2-3 utilisations, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit effet le charbon. En ce moment je teste une petite boîte de charbon en poudre pour blanchir les dents à passer avant son dentifrice, donc ça je vous en reparlerai. Je trouve que c'est assez efficace pour l'instant, donc on verra bien. Donc là c'est un petit peu le même effet en fait, sauf que c'est déjà mélangé au dentifrice. Clairement je rachèterai pas forcément cette marque là parce que pas facile à trouver, hein. J'ai même pas cherché en fait où on pouvait la trouver ni spécialement le prix. Je crois qu'il est assez cher quand même comme dentifrice. Mais voilà, dans l'immédiat, non, je rachèterai pas ce type de produit. Ensuite, j'ai terminé un autre produit reçu dans une Glossy Box. Donc c'était un lait micellaire démaquillant de la gamme Sensidiane des laboratoires Noreva. Bah gros fake, hein. Je trouve que ça démaquille super mal. Le mascara c'est une horreur. Alors même un mascara non waterproof, je trouve que ce produit a vraiment du mal à le démaquiller. J'ai quand même réussi à finir la bouteille de 100 ml mais en me forçant, hein, vraiment pour me dire il faut que je la finisse. Donc non, clairement je ne rachèterai pas ce produit. Le prochain produit que j'ai terminé c'est donc ma petite bébé crème adorée. Donc c'est la bébé crème de chez Herborian au ginseng. Je trouve qu'elle est toujours aussi top. C'est une nouvelle composition, je crois qu'ils ont changé 2-3 trucs dedans, donc c'est la 5 en 1, le SPF est que de 20 à la place de 25 auparavant, mais voilà, ça me suffit largement, je la trouve géniale. Je trouve que c'est vraiment matin, je trouve qu'elles se font parfaitement à la couleur de ma peau. Je sais qu'elle a du zinc à l'intérieur et je trouve que ça aide vachement à avoir une plus belle peau, pour tout ce qui est imperfection, tout ça. Ouais, je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais je trouve que ça a un effet positif en fait sur les imperfections. Donc ça n'engage que moi. Je l'ai clairement racheté, je suis déjà sur un autre petit tube. Donc oui, je la rachèterai, même en carton complet. Ensuite, j'ai terminé mon petit panda. Oui, ma petite crème de nuit. Donc c'est la Panda Dream Right Sleeping Pack. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, le packaging est super mignon, certes, mais voilà quoi, la partie où il y a la crème, c'est vraiment petit. Et pourtant, ça m'a duré vraiment pas mal de temps, parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à la finir. Donc je sais pas, je suis entre deux. Je suis toujours en train de me dire, est-ce que je garde ce petit packaging trop mignon, ou est-ce que je le mets à la benne avec les autres, parce que j'ai déjà 300 tonnes de trucs un peu partout, que je garde comme ça. J'adore regarder les emballages. Je suis une grosse fanatique des emballages, et je me dis, est-ce que je me sacrifie ce petit panda ou est-ce que je le garde? Je sais pas.
Je pense que celui-là pour l'instant je vais le garder, je vais lui trouver une autre fonction. Il est trop mignon et il est super efficace parce que bon, à défaut d'être mignon, faudrait quand même savoir si le produit marche super bien. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça hydrate bien la peau. Ça a quand même une texture très siliconée, ça fait vraiment filmogène en fait sur la peau. Mais je sais pas, je trouve que en se démaquillant le matin et tout, la peau était vraiment plus belle. Je trouve que ça avait vraiment une efficacité. Donc oui, je pense le racheter, malgré que la composition soit pas terrible, hein. Mais voilà, c'est un produit coréen et j'affectionne beaucoup les produits coréens. Je trouve qu'ils ont vraiment une super efficacité. Donc oui, je le rachèterai sans souci quoi. Ensuite j'ai terminé, oui, du maquillage, j'ai jamais arrivé. J'ai terminé un petit mascara Rikiki de chez Sephora, c'est le Ultra Juice Curve. Il est censé donner des volumes dramatiques et de courber les cils avec une brosse totalement ridicule. C'est-à-dire que c'est une brosse où il n'y a quasiment pas de poils. Hein. Ça j'aime pas trop ce type de brosse parce que clairement c'est un truc à se foutre dans l'œil et perdre son œil. Je l'ai pas trouvé formidable quoi, je trouve qu'il est vraiment pas sensationnel. Alors le volume pas du tout et la courbure encore moins quoi. C'est un gros fake de la part de chez Sephora. De toute façon je crois qu'ils font même plus ce mascara là tellement il est vieux. Pas été trop mon kiff hein. Donc non, même si j'aurais pu le croiser chez Sephora, non je ne l'achèterai pas. Et pour terminer j'ai fini deux mascaras de Physician Formula de la gamme Organic Whirl, le bébé et le black original. Fini pas vraiment en fait, c'est simplement qu'à force de les avoir laissés dans mon tiroir à mascara, et ben ils ont tout simplement séché. Voilà, je voulais les utiliser pour la vidéo précédente où j'avais besoin de faire des coulures de mascara. En fait je pensais les utiliser ces deux là parce que je trouvais qu'ils séchaient pas du tout sur les cils, je les ai détestés à un point pas possible. Je trouvais que automatiquement dès que tu clignais des yeux, le mascara tu t'en foutais partout, il séchait jamais, c'était une grosse catastrophe. Beaucoup plus celui-ci mais les deux. Et donc je voulais l'utiliser pour cette vidéo, je me suis dit ça va être idéal, faire des petites coulures, des petites gouttes d'eau dessus, ça va couler direct, génial. Et en fait quand j'ai voulu les utiliser, et ben ils ont eu le temps de sécher en fait dans mon tiroir, donc voilà. C'est très con mais je suis super contente en fait de les virer parce que j'ai détesté et voilà, je les ai laissés dans mon tiroir, je les ai pas utilisés et faut vraiment que je fasse le tri de mes mascaras malgré que j'en ai quand même 3 en moins avec celui d'avant, le Sephora. Pour les avoir comptés, j'ai quand même 16 mascaras qui sont entamés en même temps. Alors ok, ils sont super bien fermés, normalement ils ne devraient pas sécher, ils ne devraient pas tellement bouger, mais voilà, j'en ai qui sont quand même ouverts depuis un temps irraisonnable et il faut vraiment que je le termine, parce que j'en ai quand même 5 en backup à utiliser et je pense que quand je vais faire des articles, les pauvres mascaras elles seront même plus en vente tellement j'ai un gros décalage en fait, mais voilà. Je suis trop contente d'avoir terminé ces deux-là. Enfin en poubelle, malgré qu'ils étaient super jolis. J'aime beaucoup les packaging de Physician Formula, mais voilà, clairement le mascara en lui-même, leur composition est super sympathique. Il y a plein d'huiles en fait dans la composition qui sont pour enrichir les cils. Voilà, tout ce que vous voulez. Mais après, au niveau de l'application, c'est une catastrophe. Ça sèche pas, ça tient pas. Voilà, moi j'ai envie d'un mascara qui me fasse des super beaux cils en 2 secondes. Et ça sèche et basta, je me casse et voilà, c'est fini quoi. J'ai pas besoin de passer 3 heures les yeux sans bouger les yeux en attendant que ça sèche. Non, 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 je veux pas un mascara comme ça. Donc automatiquement, bye bye. Et voilà, j'ai terminé mon petit sac. C'est donc fini pour cette vidéo. Clairement, il faut que je change ce sac parce que j'ai l'impression de faire de la publicité pour Sephora à chaque fois que je fais ce type de vidéo. Alors que clairement, non. Sinon, je voulais remercier toutes les personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. Ça fait super plaisir d'avoir un petit public qui s'agrandit. Voilà, je vais vous faire plein de petits bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!